particulier les positions sur l'éducation. Peut-être vous présenter les gens qui m'accompagnent, commencer par ma gauche. Je m'appelle Yuri Laval-Durand, je suis étudiant en économie politique à l'Université de Montréal et président du Bloc québécois de Joliette. Donc, Pascal Lavoie, je suis représentant jeune de la circonscription de Berthier. Je suis aussi anciennement président de l'association étudiante et puis je suis étudiant en économie à l'Université de Montréal. Marc-André Haucourt, je suis étudiant en sciences humaines au Cégep de Lévis-Lauzon, secrétaire, trésorier, c'est-à-dire de Chaudière-Appalaches, du PQ, et puis représentant jeune du PQ de Lévis. Donc, ce matin, un sujet assez incontournable du côté de l'éducation, le droit de grève. Le droit de grève a toujours été reconnu au Québec depuis 1957. Les différents gouvernements ont d'ailleurs négocié régulièrement avec les associations étudiantes au Québec. Ce n'est seulement qu'en 2012 que le gouvernement libéral a délibérément brisé cette reconnaissance avec une directive officielle envoyée aux universités et en incitant les gens à faire des injonctions, et ça l'a conduit au chaos. L'attitude de confrontation du gouvernement libéral ce printemps, comme en 2012, mène à un climat de dérapage, de chaos dans certaines institutions d'enseignement. Ça suffit de voir nos enfants se faire lancer du gaz lacrymogène au visage dans certaines universités. Ça suffit aussi de voir des votes repris à plusieurs reprises au cours d'une même assemblée générale, presque jusqu'à épuisement des troupes. Il est temps de reconnaître le droit étudiant, mais en même temps, la reconnaissance du droit étudiant, également de le baliser. Et vous savez, le rapport Ménard, qui a fait suite au printemps étudiant, le rapport Ménard recommande de reconnaître le droit étudiant, qui a toujours été reconnu implicitement au Québec, mais avec toute la question de la judiciarisation des injonctions, l'embourbement des cours de justice, il devient maintenant essentiel de le reconnaître officiellement. Donc, je propose d'enchasser le droit de grève dans la loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves et d'étudiants. Et cette reconnaissance pourrait s'inspirer de l'article 20.2 du Code du travail pour les étudiants. Il faudrait donc qu'une grève soit votée au scrutin secret. Et l'association étudiante devrait prendre le moyen nécessaire pour informer tous ses membres de la tenue d'un tel vote. On le voit là, dans le contexte actuel, il y a une responsabilité très claire dans tout ce qui se passe de la part du ministre Blais et de l'ensemble du gouvernement libéral, en niant la démocratie étudiante, en niant le droit de grève, en parlant de boycott, en incitant les gens à faire des injonctions. Ça conduit au dérapage et aux événements qu'on a connus. La violence n'est pas acceptable ni d'un côté ni de l'autre, mais il y a une responsabilité de la part du gouvernement de respecter la démocratie étudiante. Et au niveau de mes propositions du côté de l'éducation, pour moi, l'éducation, c'est la pierre d'assise du modèle québécois. Et ça prend une qualité d'éducation, une accessibilité, je vous dirais, du CPE à l'université. Donc, je propose du côté des CPE d'atteindre l'objectif « Un enfant, une place ». Du côté du primaire, secondaire, de valoriser les enseignants. C'est essentiel. Je le propose de commencer par deux façons. Premièrement, de rémunérer le 4e stage des étudiants à l'université lorsqu'ils font un stage en enseignement. Actuellement, ce stage-là n'est pas rémunéré. Lorsque moi, j'étais étudiante et que je faisais mes stages, j'étais rémunérée. De supporter les enseignants et les enseignantes avec un 50 millions pour embaucher des orthophonistes, des orthopédagogues et d'offrir le matériel scolaire gratuit pour le primaire et secondaire. C'est une économie de 350 millions pour une famille de 2 enfants. Du côté de la formation professionnelle, investir 75 millions, parce qu'on sait que du côté de la formation professionnelle, que ce soit les électriciens, mécaniciens, électriciennes, mécaniciennes, on a besoin de spécialistes. Ce sont des beaux métiers bien rémunérés. Et 75 millions supplémentaires qui est dans les écoles, des équipements à la fine pointe de la technologie. Du côté du postsecondaire, donc, s'inspirer de l'Université de Sherbrooke pour fournir le transport collectif gratuit pour les étudiants universitaires. C'est un investissement estimé à 65 millions. Pour conserver des régions fortes, maintenir les formations exclusives dans les régions, comme celui de l'art et technologie des médias au Cégep de Jonquière. Et finalement, assurer la pérennité de notre système d'éducation en appuyant la proposition des étudiants de l'Université
de l'Université de Laval à Québec concernant là, le Fonds des services de santé, augmenter le Fonds des services de santé pour faire un volet éducation postsecondaire, ce qui permettrait d'aller chercher plusieurs centaines de millions de dollars pour appuyer le financement postsecondaire. Merci.